Alors, tout le monde se pose la question, quel est le secret pour avoir une vie de couple parfaite, un shalom bayit idéal et une tranquillité durant toute sa vie? Dans notre paracha de Bereshit, on a pu voir de nombreux messages qui étaient dissimulés et qui rejoignaient tous vers le même secret existentiel pour atteindre ce but. Mais avant ça, on va raconter une petite histoire. On raconte l'histoire d'un couple très âgé qui était réputé pour être le couple le plus idéal, le plus heureux, le plus parfait, qui se disputait jamais. Et un jour, un homme décida d'aller d'aller demander quel était le secret de ce couple. Voilà, qui tape à la porte. Et là, le petit monsieur qui ouvre et qui lui demande est-ce que je peux vous aider? Et là, le monsieur lui répond regardez, j'ai une question pour vous. Ça m'embête de vous la demander comme ça, mais quel est votre secret? Quel est votre secret pour vivre encore aujourd'hui, après des dizaines d'années de mariage, une vie aussi parfaite de couple, sans vous disputer et sans... À ce moment-là, le petit monsieur hésite un peu, puis lui dit regardez, je vais vous donner le secret. Il y a des années de cela, quand on s'est marié avec ma femme, voilà qu'après le mariage, on décide de rentrer. Il n'y a évidemment pas de voiture, donc du coup, on prend un âne, ma femme monte sur l'âne, moi je suis à côté. Et là, voilà que l'âne commence un petit peu à dévier à droite, à gauche. Ma femme descend de l'âne, se met à côté et lui dit écoute l'âne, premier avertissement. Et je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, on parle à un âne. Bon, voilà qu'on continue. Et au bout de quelques centaines de mètres, l'âne à nouveau repart un petit peu sur le côté. Ma femme descend de l'âne et à ce moment-là, lui dit écoute l'âne, maintenant deuxième avertissement. Bon, je comprends toujours pas, mais voilà qu'on continue. Et au bout d'un moment, évidemment, l'âne encore va de l'autre côté, change de trajectoire. Ma femme va presque tomber. À ce moment-là, ma femme descend, sort une arme de sa poche et lui dit écoute l'âne, là c'est le troisième avertissement, et lui tire une balle. Et là, je suis choqué, mais je commence à m'emporter. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi cette histoire? On parle d'un âne, il ne comprend pas ce que tu lui dis, et comment tu peux lui tirer une balle? À ce moment-là, ma femme se tourne vers moi et me dit écoute mon cher mari, premier avertissement. Donc évidemment, c'est une histoire qui fait sourire, mais au-delà de ça, dans notre paracha, on a le secret. Et le secret commence dès le départ, dès le premier mot, même pas dès la première lettre de la Torah. On sait que la première lettre de la Torah commence par un bet pour Bereshit. On dit que c'est écrit dans le Zohar, que lorsque Hachem vient pour commencer la Torah, il décide de choisir la lettre avec laquelle il va commencer. On dit que toutes les lettres commencent à se bousculer pour pouvoir avoir la première place. On dit que la lettre Aleph prend sur elle et ne dit pas grand-chose, accepte complètement la décision d'Hachem et ne va même pas négocier. Hachem regarde la lettre Aleph et lui dit comment ça se fait? Toi, la première lettre, comment ça se fait que tu n'as pas essayé de négocier ça? Et là, la lettre Aleph lui dit Hachem, je sais que c'est ta volonté et aucunement je pourrais essayer de négocier ça. Hachem lui dit parce que tu t'es annulé, parce que tu as su te contenir et ne pas négocier, à ce moment-là, avec toi, je commencerai les 10 commandements Anochi Hachem. À ce moment-là, on voit l'importance de quoi? Voilà le secret d'un shalom bayit parfait, ce qu'on appelle le vito en hébreu, le fait de savoir s'annuler, le fait de savoir renoncer pour l'autre. Et cette notion-là d'annulation de soi-même, on le voit, on l'a vu déjà à plusieurs reprises à travers d'autres vidéos, comme lorsqu'on a dit comme quoi le ciel a été formé entre l'eau et le feu, Esh Vemaim. Et on voit qu'en réalité, le mot Shamaim, c'est exactement les lettres de Esh et Maim. Sauf que quoi? Qu'il manque la lettre Aleph pour Esh. Où est passé le Aleph du Esh? On n'a que le Shin et on a Maim. On voit ici que le feu et l'eau, qui sont complètement opposés, ont décidé de faire la paix pour faire la volonté d'Hachem. Et à ce moment-là, ont décidé de s'assembler pour faire le ciel. Et on voit que quoi? Qu'il manque toutefois la lettre Aleph. Pour dire que pour faire le shalom, il est nécessaire que l'un des deux, et même les deux, puissent faire des concessions et s'annuler. Et là, en l'occurrence, c'est qui doit faire la concession? C'est celui qui possède le plus de Esh en lui, le plus de feu en lui, à lui d'enlever une partie de soi. D'ailleurs, c'est pour ça que le Esh, le feu, a décidé d'enlever le Aleph pour former le mot Shamaim. Autre notion où on voit la capacité de savoir s'annuler, la capacité de savoir se contenir, on le remarque avec Adam Arishon. C'est vrai que lorsqu'ils fautèrent, à ce moment-là, Hachem lui a demandé des comptes et Adam Arishon a dit c'est vrai que c'est ma femme qui m'a fait fauter. Il est vrai, mais de notre côté, on voit quoi? On voit que à aucun moment une discussion entre Adam et Chava où il lui fait des reproches, même plus que ça. À la base, Chava ne s'appelait pas Chava au moment de la faute.
À ce moment-là, elle n'avait pas de nom. On voit que c'est après la faute que Adam Arishon lui donna le nom de Chava. Pourquoi? C'est écrit dans la paracha qui est Em Kol Chai, car elle était la mère de la vie, des êtres vivants. À ce moment-là, Adam Arishon dit, c'est vrai, Chava m'a fait fauter, mais je vais quand même lui donner le nom de Chava. Pourquoi? Parce que c'est la mère de mes enfants, c'est celle qui va donner la vie à mes enfants. À ce moment-là, je suis obligé d'être reconnaissant pour ça et pas aller chercher la dispute. On raconte cette fois-ci une vraie histoire d'un couple très âgé, une autre qui a vécu très longtemps et qui était très heureux dans son couple. Voilà que ce couple avançait dans l'âge et un jour, le mari partit de ce monde. Évidemment, la femme était très très peinée et lors de la Shiva, lors du deuil, un des enfants demanda à sa mère, « Maman, dis-moi, quel est le secret de cette longévité heureuse entre papa et toi ?» Voilà que la mère répondit, « Mon fils, tu veux savoir, tout tient dans le mot être mévater, ce qu'on dit, c'est-à-dire le fait de savoir s'annuler pour l'autre. Sache que de nombreuses années, j'ai fait pour ton père, chaque matin je me levais, car je savais qu'il revenait de la synagogue et qu'il adorait son chocolat au lait. Voilà que lorsque je lui préparais son chocolat au lait, par contre, je voyais qu'il y avait une genre de mousse qui était par-dessus lorsque je lui mettais le lait. Et je savais que ton père n'aimait pas la mousse qui se formait sur le dessus, elle était un peu trop grasse. Moi, j'aimais bien. Mais bon, en tout cas, je sais que lui n'aimait pas. Donc, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que je lui faisais son café au lait, je prenais cette mousse-là et je la faisais tomber dans une assiette. Moi, je la mangeais, enfin, je la buvais. Et puis, je lui amenais son café avec le lait, uniquement la meilleure partie. Et ça, je l'ai fait sans qu'il le sache pendant des années et des dizaines d'années. Bon, on voit ici le chesed de la femme pour son mari. Quelques jours passent et voilà que les Shivas se terminent. Les enfants récupèrent un petit peu les biens du père. Voilà qu'ils ouvrent le testament et ils se rendent compte qu'il y a ici une lettre dans les affaires du père. Ils ouvrent la lettre et là ils voient une lettre qui contient des paroles pour ses enfants. Voilà mes enfants, que vous puissiez avoir ça, des bénédictions. Et voilà que dans la vie il faudrait aller dans ce chemin-là et dans ce chemin-là. Et n'oubliez surtout pas que dans votre vie de couple, l'essentiel, c'est de savoir avoir du chesed et être mévater, c'est-à-dire savoir s'annuler. Sachez que pendant des années, votre mère me préparait un café au lait. Et chaque matin, je sais très bien qu'elle enlevait la partie haute de la mousse qu'il y avait dans le café pour pouvoir la mettre dans une assiette et la prendre elle. Sachez une chose, c'est que cette mousse-là, je l'adorais, c'était la mousse que j'avais dans mon enfance. Mais je savais aussi que votre mère aimait cette mousse. Et moi, je faisais semblant de ne pas le savoir qu'elle m'enlevait cette mousse tous les matins. Et même plus que ça, comme si c'était quelque chose qui me dérangeait. Pourquoi? Parce que je savais qu'elle plaisait à votre mère et qu'elle a buvé juste après. Ça, c'est le secret d'un couple heureux. C'est savoir faire plaisir à l'autre, savoir s'annuler pour l'autre, l'un et l'autre. Si ça ne marche que d'un côté, ça ne fonctionne pas. Lorsqu'on dit dans la Torah, dans le langage du mariage, Kesher Bar Kayama, qui est un verset signifiant un Kesher, c'est-à-dire un lien, un nœud, le Rav Elimelech Biderman nous dit qu'on n'utilise pas le terme d'évêque, de dava, qui veut dire coller. Pourquoi? Parce qu'il y a deux façons de prendre deux cordes et de les coller. Soit on les prend et on les colle littéralement collées entre elles, soit on en fait un nœud. Et voilà qu'elles sont attachées dans les deux cas. Mais quelle est la différence? C'est que dans le cas où on les colle, les deux entités, les deux morceaux de corde restent identiques, restent entières. Alors que dans le cas de deux cordes que l'on attache, chacune des cordes donne un peu d'elle pour pouvoir former un nœud. C'est exactement ça le secret d'un mariage, c'est-à-dire le fait de savoir donner un peu de soi, même beaucoup de soi, pour pouvoir attacher et faire un nœud qui tienne. On termine avec cette histoire d'un couple qui vivait très heureux et dès le départ n'avait aucun secret l'un pour l'autre. Sauf une petite boîte que la femme avait demandé à son mari de respecter, de la mettre donc dans une armoire et de ne jamais l'ouvrir. Voilà que le mari était très curieux mais respectait la volonté de sa femme. Mais arrivé aux 50 ans de mariage, il vivait une vie très paisible, très heureuse, un shalom bayit parfait, sauf que le mari était beaucoup trop curieux. Voilà qu'il demande à sa femme, ma femme, j'ai besoin que tu me dises, on est maintenant assez âgé, dis-moi ce qu'il y a dans cette boîte, quoi. À ce moment-là, la femme ouvre la boîte et voilà qu'il y a 2 écharpes et une enveloppe. Et à ce moment-là, le mari demande, c'est quoi?
Il dit, tu sais, lorsqu'on s'est marié, la femme répond, lorsqu'on s'est marié, ma grand-mère est venue me voir et m'a dit, écoute, sache que dans le mariage, c'est des concessions. Il faut savoir s'annuler, il faut savoir se rabaisser parfois pour pouvoir faire le shalom. À chaque fois que tu auras envie de t'énerver, à chaque fois que tu auras envie de t'emporter contre ton mari, fais une chose, commence à tricoter une écharpe. Okay. Et lorsque tu termines, ou lorsque tu as bien avancé, si tu es toujours en colère, alors énerve-toi. Mais en général, tu verras que tout passera. Et elle avait raison. Voilà qu'à chaque fois que tu me mettais en colère, à chaque fois, je commençais à tricoter une écharpe. Et là, le mari très heureux regarde. Il fait, mais c'est fou, alors quoi? Je suis vraiment un mari parfait. Je vois 2 écharpes dans cette boîte, c'est quoi ça? Et là, l'enveloppe, c'est quoi? L'enveloppe, en fait, c'est une liasse de 5000 shekels. C'est toutes les écharpes que j'ai pu vendre pendant toute notre vie de mariage. Évidemment, encore une fois, c'est une histoire qui fait sourire. Mais l'idée reste toujours identique. C'est de savoir que lorsque on veut avoir une vie parfaite et une vie de couple idéale, l'idée, c'est de savoir s'annuler à chaque fois qu'il est nécessaire pour pouvoir avoir le shalom dans son couple. C'est pas pour rien que lorsqu'on fait Osé Shalom à la fin de la Hamida, la première chose qu'on fait avant même de dire Osé Shalom, c'est-à-dire qui fait la paix, c'est le fait de faire 3 pas en arrière. Si tu veux avoir le shalom, il faut faire 3 pas en arrière, encore plus dans la vie de couple, et que Bezrat Hashem, on puisse tous avoir une vie magnifique, remplie de shalom et remplie de brachot. Besorot Tovot.